Non, mais c'est marche. Voilà. Allons-y. Moi Voilà. Alors moi, je veux souligner en fait l'importance des travaux de recherche qui sont conduits. Donc, grâce à l'observation, on arrive à comprendre les changements qui ont lieu aujourd'hui. Et souvent, on manque d'observation, en particulier dans beaucoup de régions côtières, dans beaucoup de pays en développement. Et puis, il y a tout un travail de modélisation où justement l'océan, c'est un des éléments clés du fonctionnement du climat. Donc, il est intégré dans tout le travail de modélisation du climat avec l'atmosphère, la surface des continents, etc. Et donc, ce travail de modélisation, il permet d'évaluer quelles sont les évolutions futures possibles. Il permet aussi d'avoir de temps en temps, pour certains phénomènes, des systèmes d'alerte. Par exemple, quand une vague de chaleur marine démarre, on peut aussi l'anticiper un peu comme les prévisions météo, mais pour les océans. Et en fait, l'important, c'est que ces connaissances scientifiques, elles soient utilisées par l'ensemble de la société. Par exemple, quand on prépare un rapport d'évaluation du GIEC, on évalue collectivement quel est l'état des connaissances aujourd'hui, quelles sont les connaissances solides, qu'est-ce qui est émergent, et puis où sont les limites de nos connaissances, et on en a beaucoup. Par exemple, comment les courants marins vont-ils changer à l'avenir ? Ça fait partie des points vraiment difficiles à évaluer précisément. Et l'idée, c'est que ces connaissances, quand on les transmet dans chaque région, pour chaque paramètre, pour chaque écosystème, c'est en fait un outil vraiment important d'appui à la prise de décision. Par exemple, si vous êtes une communauté qui vit sur le littoral, il y a des enjeux par rapport à la montée du niveau des mers. Et donc savoir à quoi s'attendre, les changements qu'on ne peut pas éviter dans les prochaines décennies, mais aussi les changements qui vont dépendre de ce qu'on va faire dans le monde entier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un outil qui finalement permet à ces communautés de s'approprier leur devenir et de délibérer ensemble des choix, et des choix parfois difficiles, qui peuvent être faits pour limiter les vulnérabilités, pour limiter l'exposition à ces conséquences, et pour finalement construire un développement qui soit résilient dans un climat qui va continuer à changer.